Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire l'exercice Publisher que l'on a commencé dans le cours. Donc, dans un premier temps, je vais ouvrir Publisher. Vous voyez, j'ai du 8,5-11 ici déjà. Alors, première chose que je fais, je vais dans Options, Options avancées, et je vais m'assurer qu'on va travailler en pouces. Alors, je me mets en pouces et ma règle va être en pouces. On peut le voir ici en haut. Il a créé la page automatiquement. Donc, j'ai besoin d'avoir 3 pages. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va faire du montage en page de lecteur. Donc, ici, je vais aller dans Insérer. Je vais insérer 2 pages après la page en cours. Et voilà. Comme vous pouvez voir dans mes pages ou ma pagination, mes guides ici avec les pages, j'ai mes 3 pages, mais elles sont en pages séparées. Donc, si vous allez ici à droite en bas, vous allez avoir un icône avec page double. Donc, vous pouvez cliquer sur cette icône et vous allez pouvoir voir le montage en page double, comme en page de lecteur. Donc, je clique pour les pages simples ou des pages doubles. Super, on continue. Maintenant, ce qu'il faut que j'ai, c'est des colonnes, des guides, et puis que j'ai aussi savoir si mes guides sont à 0.5, c'est-à-dire que mes marges sont à 0.5 pouces. Pourquoi? Parce que j'ai une référence ici. La référence, c'est ce que je dois reproduire ici. Okay? Je ne vous demande pas d'être hyper précis pour certaines hauteurs, mais le plus précis possible, surtout pour les alignements. Donc, j'ai ma référence, j'ai 3 colonnes. Donc, je vais aller dans Création de page, je vais aller dans Marge, et dans Marge, je vais aller dans Marge personnalisée. Et là, mes marges personnalisées, ça me permet de voir que mes repères de marge, c'est-à-dire ici, ce qui est autour, entre la petite ligne bleue et le bord de la page, devrait avoir 0.5 pouces. Ici, il y en a 0.394, ce qui n'est pas juste. Donc, je vais juste entrer virgule 5, ce qui donne 1,5 pouce. Et si vous appuyez sur votre clavier sur la touche tabulation, ça va vous faire passer à l'autre cellule. Donc, vous allez pouvoir faire virgule 5, virgule 5, virgule 5. Donc, la touche tabulation nous permet de passer d'une cellule à l'autre. Par la suite, je vais aller dans Repères de grille. Et là, je vais entrer 3 colonnes. Et je vais appuyer sur Tabulation pour arriver à l'autre cellule. Et je vais écrire dans cette cellule-ci virgule 25 pour un quart de pouce, ce qui donne environ 0,73 cm. Et là, je vais faire OK. Et maintenant, j'ai mes 3 colonnes bien formatées. Alors, dans un premier temps, si je vais voir, c'est-à-dire mon document, je peux voir que j'ai des colonnes, une boîte de texte, des boîtes un tableau, une boîte d'images. Donc, ce que je fais dans un premier temps quand on fait un montage, c'est qu'on met les éléments en général. On ne formate pas tout de suite les choses, on fait juste monter les choses en général. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Publisher et je vais aller chercher mon texte. Donc, pour aller chercher mon texte, je vais sur Accueil, dessiner une boîte de texte. Et là, je vais ici. Et vous voyez que quand j'arrive sur le bord des colonnes, sur le bord des grilles, c'est-à-dire de la colonne, il y a des lignes qui apparaissent, ça veut dire que je suis bien ajusté sur la colonne. Je lâche. Je vais aller dans Insertion, je vais aller insérer un fichier et je vais aller chercher le texte collège que vous avez tous. Et je vais faire OK. Comme vous allez voir, le logiciel automatiquement crée des boîtes avec le texte qui reste du texte. C'est parce qu'il veut vous donner une idée de quelle est l'ampleur que va prendre le texte dans le montage. Nous, on n'a pas besoin de ça ici, on peut s'en débarrasser, mais ne vous inquiétez pas, le texte va rester dans la colonne de gauche. Et vous allez voir qu'ici, quand je vais cliquer sur ma colonne, qu'il y a 3 petits points qui vont apparaître. Ça veut dire qu'il y a du texte encore. Le texte que j'ai enlevé est toujours là. Il faut juste aller le rechercher et le monter en colonnes qui vont être enchaînées les unes les autres. Donc, je clique ici. Vous voyez mon curseur va devenir une petite main. Je clique un coup et je clique un coup. Et voilà, ça crée une colonne automatique que je vais juste aller ajuster sur la grille des colonnes. Même chose, je continue, juste référence ici, parfait. Donc, ici, j'ai une autre colonne qui va commencer ici environ. Voilà. J'ai encore des colonnes qui vont être ici, comme ça.
Parfait. Et j'en ai une dernière ici qui va être là. Et je vais étirer un peu la boîte parce que vous pouvez voir que j'ai encore un peu de texte. S'il n'y a plus de petites flèches, de petits points ici, ça veut dire qu'il n'y a plus de texte. Et ici, vous voyez une petite flèche apparaître, ça veut dire que le texte suit ce qui est avant. Et ici, le texte suit ce qui est après. La même chose, on le voit ici avant, après. Donc, c'est une façon de s'assurer qu'il y a un bon enchaînement des colonnes. À ce moment-ci, je vous donnerais une petite suggestion, ça serait de faire enregistrer pour ne pas perdre votre document. Donc, je vais aller le mettre, moi, sur le bureau. Et je vais appeler ça mon montage collège. Faire enregistrer. Donc, on a notre premier montage générique ou général. Ce que je vais faire, c'est que puisque le texte contenait tout l'ensemble du texte que je voulais vous donner, je vais enlever ce que je vais mettre ailleurs, c'est-à-dire la grande boîte de texte en haut pour le titre. Je vais faire copier, CTRL-C, j'enlève, je crée une boîte de texte et je vais faire CTRL-V, je colle. Voilà, j'ai une boîte en haut, comme ça. Même chose pour la légende ici. Je vais aller chercher le texte de la légende. Donc, je sélectionne le texte, copier, et je vais aller le coller dans une boîte, ici par exemple, qui va être la boîte de la légende sous la photo. Alors, je fais coller. Vous voyez qu'il y a encore du texte. Je peux ouvrir la boîte pour m'assurer que le texte est tout là. Et voilà. Maintenant que j'ai toutes ces boîtes, ce que je vais faire une dernière chose, c'est que je vais m'assurer qu'il n'y ait aucune marge dans mes boîtes de texte. Il y en a une ici, là. Il y a encore du texte dedans. Donc, mise en forme, c'est-à-dire format. Ici, dans marge, je vais m'assurer que dans ma colonne, dans la boîte de texte, qu'il n'y ait aucune marge dans cette boîte. Donc, je fais aucune et le texte va se coller automatiquement au rebord de la boîte. Et vous êtes assuré de cette façon-ci qu'il va coller aussi au guide de colonne. Donc, je peux aussi fermer cette boîte ici comme ça. Ne vous inquiétez pas, le texte va arriver dans la boîte. Ce ne sera pas trop long. J'ai mis mes boîtes de texte, parfait. Maintenant, ce que je vais faire CTRL-A pour sélectionner l'ensemble du texte. Je pourrais le sélectionner aussi comme ça, avec le curseur. Et je vais le formater en Arial. Je vais aller chercher Arial. Voilà. Et je vais le mettre en 11 points. Vous voyez que toutes mes colonnes sont comblées, mais il y a même encore un peu de texte ici. On va s'en occuper par la suite. Quelquefois, des fois, il reste des petites traces de texte qui n'étaient pas là. On peut les enlever comme ça. On va s'assurer de ne pas avoir de trucs de texte qui restent là. OK? Donc, on retourne de chariot pour enlever ce qui est de trop. Maintenant, j'ai d'autres éléments qui vont entrer dans ma composition. J'ai une boîte ici que je vais aller chercher. Boîte, un rectangle que je vais faire ici. Rectangle de couleur. Je ne fais que le mettre comme ça. J'attends. Je vais faire autre chose par la suite. Et j'ai une image. Donc, accueil, image. Là, je vais chercher l'image que j'ai besoin. Donc, sur l'ordinateur, j'ai l'image du collège. Je fais insérer. Voilà, je positionne mon image. Je peux aussi la diminuer en tenant Shift enfoncé pour la faire coller au guide. Ah, mon image est là. Vous voyez, je n'ai pas disposé encore tous les éléments. Je n'ai pas formaté, ajusté les éléments. Je ne fais que les disposer dans un premier temps. J'ai un tableau. Alors, je vais voir dans le tableau. Vous voyez ici, si je sélectionne plusieurs cellules, 1, 2, j'en ai besoin de 6. Je sélectionne 6, il crée le tableau automatiquement, que je vais aller positionner temporairement ici, à son endroit où il va. Vous voyez, il colle au guide. Là, je vais donner un truc. Ne le tirez pas ici par le côté, mais tirez-le par le coin en bas. Comme ça, les cellules vont être toujours de la même taille, ou à peu près de la même taille. On peut toujours les réajuster par la suite de cette façon. D'accord? Donc, ça commence à avoir un formatage qui commence à avoir du sens. Là, je vais pouvoir aller ajuster certaines choses comme les légendes. Je n'ai pas besoin du mot légende, donc en partant, je peux l'enlever. Je
Je mets mon curseur au bon endroit. Je vais enlever le mot légende. Je sélectionne mon texte pour le mettre en Arial toujours. Je peux juste taper le mot Arial et il va retrouver ici la bonne fonte, Arial. Et je vais faire du 9 points. Et voilà. Je vais refermer un peu la boîte de texte comme ça. Je vais rebaisser un petit peu comme ça. Vous voyez, tranquillement, le montage commence à ressembler à ce que je veux faire. Je vais maintenant faire mon filet. On peut voir qu'il y a un filet en haut. Mais là, le filet, lui, arrive à environ... Bon, je suis allé voir, là, et je sais qu'il arrive environ à 1 pouce 3/4. Vous avez vu, je peux glisser ici dans la règle des guides. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai cliqué dans la règle et j'ai tiré lentement, tout en tenant ma souris enfoncée. Et là, mon bouton de souris enfoncé, je veux dire. Et là, je vais le positionner où je veux. Donc, je vais faire un nouveau guide aussi, tiens, à 2 pouces. Donc, je me suis fait 2 guides. Le premier va me servir à aller faire l'alignement de mon filet que je vais prendre ici. Je vais prendre un filet. Je vais prendre forme, filet, parfait. Là, je vais dessiner mon filet. Pourquoi il ne veut pas me le donner? Allez, petit filet. Et voilà, filet. C'est parce qu'il y a une boîte là, qui me nuit ici. Alors, je vois le filet ici. Je tiens la touche Shift enfoncé. Pourquoi je tiens la touche Shift enfoncé? Parce que ça crée des filets qui vont être ou à 90 degrés ou dans des degrés précis, préétablis, ou à 0 degré, comme ça. Si vous ne tenez pas Shift enfoncé, ben, le filet va aller dans n'importe quel sens. Donc, Shift enfoncé, et je ramène le filet, je le bute au coin ici, sur la colonne ou le guide. Et là, avec ma flèche, je peux ramener mon filet sur le guide. Vous pouvez toujours utiliser les flèches. Sur votre clavier, vous avez 4 flèches, gauche, droite, haut, bas. Vous pouvez toujours, en cliquant sur les flèches, positionner certains éléments. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aligner mes boîtes sur mon filet ici, c'est-à-dire sur mon guide ici en haut que j'ai fait. Alors, je vais réaligner les boîtes sur le filet. Voilà. Comme ça, je vais être sûr d'être parfaitement aligné. Je vais faire la même chose avec la boîte de photos. Je vais aligner ma boîte de photos. Je vais aller un petit peu à l'œil ici pour aligner ça. Donc, on commence à voir que le document prend forme. Les choses sont bien alignées. Là, ici, il va me rester aligné ici aussi les boîtes ici de texte. Là, comme on peut voir, les 3 boîtes de texte ne sont pas nécessairement alignées en haut. Donc, je peux les sélectionner les 3 en tenant Shift enfoncé et je peux aller dans Mise en forme, aligner en haut et ils vont être parfaitement alignés. Je peux fermer ici cette boîte-là un peu pour aller donner un peu de texte de l'autre côté. Et voilà, je peux en donner encore. Je peux en donner encore un peu. Et ça va donner des textes qui sont environ alignés. Okay? J'ai toujours ma boîte maintenant ici que je peux travailler dessus. C'est-à-dire, si vous voyez que mon curseur se transforme quand je vais sur ma boîte avec des cellules, là, je vais pouvoir monter la boîte un peu ici. Vous voyez, les cellules ne suivent pas. On peut toujours les remonter comme ça ici et aller juste réaligner. Et voilà, le bas sur notre truc. Maintenant, ce que je dois faire, je peux vérifier toujours en tout temps dans l'affichage. Je peux enlever les repères et regarder mon montage, ce qui va avoir l'air. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'être arrivé égal ici, c'est pas grave, mais ce qui est important, c'est de faire les bons alignements sur les guides. Et là, si je vais voir mon image de référence, ça commence à se ressembler. C'est pas la même typo, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous fassiez un montage qui va être vraiment bien aligné. J'ai ma boîte de texte ici de mode de titre. Alors, je sélectionne mon titre, je m'assure qu'on est bien dans l'Arial. Je vais mettre vraiment plus gros, je vais le mettre en 24 points pour vraiment établir un contraste, comme sur mon image de référence. Si vous cliquez sur la boîte, avec le bouton de droite, vous allez avoir format de la zone de texte. Dans le format de la zone de texte, vous allez voir ce tableau. Et ici, ce qui est intéressant, on va pouvoir dire que la zone de texte qui est dans la boîte sera ou en haut, ou au milieu, ou en bas.
Alors, je vais le mettre en bas. Ce qui va arriver, c'est que ça va coller sur le bas de la boîte de texte, comme cela. Et là, maintenant, je vais pouvoir aller aligner ma boîte de texte. Vous vous rappelez les flèches? On peut toujours cliquer sur les flèches tranquillement et aller ajuster comme ça avec son œil de lynx. Maintenant, il y a une chose qui est importante ici. Il faut que les colonnes, c'est-à-dire que le texte, suive. Vous voyez ici en bas, si je vais zoomer dans mon truc, en bas ici, vous voyez que mes colonnes, si je descends un guide par exemple, ça arrive égal, ce qui est bien. Mais est-ce que ça arrive égal aussi avec l'autre côté de la page? Pas tout à fait. Il faudrait que je remonte cette boîte de texte-là pour que ça arrive égal. Donc, je clique sur ma boîte de texte. Vous vous rappelez, les flèches, je peux monter mes flèches en cliquant sur chacune des flèches et je monte ma boîte de texte pour l'ajuster sur le guide. Et voilà. Donc là, je vais zoomer out pour montrer. Et là, vous voyez que ça dépasse un peu. Ben là, je fais juste la même chose. Je clique sur mes trois boîtes. Et qu'est-ce que je fais? Aligner en haut. Et voilà, tout est très bien aligné. Partout est très bien aligné. Super, on continue. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, il va me rester le tableau. J'ai fait la légende. Il va me rester la couleur ici. Bon, pour la couleur, ce que je vais faire, je clique sur mon objet. Dans mise en forme, j'ai remplissage et j'ai contour de la forme. Dans le contour de la forme, je vais dire sans contour. Donc, ça va enlever le filet noir qui était autour de la boîte. Et pour le remplissage, je vais dire sélectionner avec la pipette une couleur de remplissage. Et là, je vais aller chercher dans le gazon un peu de couleur. Et voilà. Comme ça, dans mon montage, esthétiquement, les deux trucs vont se marier ensemble. D'accord? Tout ce qu'il me reste à faire, si je regarde mon montage, il y a une lettrine. Pas obligé de la faire maintenant. Si je prends ma lettrine comme ça ici, je pourrais la faire. Je prends mon curseur, je le mets dans la boîte. Excusez, comme ça. Et je vais avoir dans format ici, lettrine, que je vais pouvoir y dire style et nombre par défaut ou y aller comme je veux, c'est-à-dire lettrine personnalisée, et lui dire taille de 2 lettres, nombre de lettres, 1. Parce que je peux faire plusieurs lettres, mais là je vais en faire une seulement, et je vais faire OK. Et j'ai ma lettrine qui est faite comme mon image de référence. Je peux affichage, enlever les repères, vérifier, tout est beau, merci. Vous inquiétez pas, même si vous voyez un pointillé autour ici, il ne sera pas imprimé. C'est juste pour donner un guide pour notre montage. Il me reste le tableau à formater. Je regarde mon tableau, parfait. Donc, si je prends mon curseur texte et je sélectionne comme ça ici, les trois cellules, je peux toujours aller dans Création et remplir mes cellules avec une couleur comme le jaune par exemple, comme mon image de référence. Et je peux aussi, ici, remplir avec le vert. Et le vert, ben, ce sera un remplissage avec la pipette de mon vert. Et voilà. Ici, dans le texte, j'ai des étudiants, j'ai du texte. Donc, je vais rentrer mon texte. Donc, étudiant. Excusez, je vais refaire ça. Donc, étudiant. Personnel. Et autres. Et j'ai aussi des pourcentages. Donc, j'ai 45%, 35%, 40, 30, 70, 80, 20%. Et voilà. Je dois maintenant, comme à référence, centrer dans les boîtes. Alors, pour centrer dans les boîtes, ce qu'on doit faire, je vais sélectionner premièrement le texte et je vais aller ici dans Accueil, mettre Centrer. Et là, je vois que c'est centré dans les boîtes de texte sur la gauche, mais pas sur la verticalité. Pour la verticalité, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je clique sur la boîte de cellules et avec mon bouton de droite, je vais aller dans Format de tableau et dans Format de tableau, je vais avoir Disposition, c'est-à-dire propriété de la cellule et au lieu de en haut, ben, je vais dire au milieu et le texte va être au milieu. Je dois formater mon texte, je sélectionne mon texte, je vais aller le mettre en Arial. On peut toujours taper Arial dans la boîte. Et voilà, j'ai de l'Arial.
Je vais le mettre par exemple un peu plus gros, en 14 points. Et je vois qu'en bas, mon texte est plus gros encore. Donc je le resélectionne, mettre en 24 points et qui est en Arial Black. Voilà, et qui est en blanc. Donc ici, j'ai toujours la possibilité de le mettre en blanc.